Bonsoir tout le monde et merci pour votre attention. Merci d'être à ce meeting spécial pour tous les membres de la compagnie. Objectif, permettre à tout le monde de comprendre le mécanisme, sinon le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle nous avons tous investi, voilà, où nous sommes tous aujourd'hui actionnaires d'une manière ou d'une autre. Nous avons des parts. Donc, nous espérons que ceci contribuera fortement à éclairer les uns et les autres, car il est important de maîtriser le sujet voilà, dans lequel nous sommes, de maîtriser le mécanisme de l'entreprise, et cela nous donne beaucoup d'avantages, la tranquillité, la sérénité, puis savoir comment davantage capitaliser notre investissement et avancer avec la compagnie. Voilà. Donc, je suis le leader Ben depuis la Côte d'Ivoire pour vous donner cette formation. Nous savons que notre multinationale s'appelle DT Socialize, voilà, Holding. Voilà. C'est une multinationale, c'est-à-dire une compagnie qui est présente, qui a des branches dans plusieurs pays, voilà, en Occident, aux États-Unis. Vous pouvez avoir plus d'informations sur l'entreprise à partir de cette adresse www.dtsocializeholding.com. C'est une entreprise spécialisée dans le domaine des big data, de blockchain, de haute technologie, des fintech, la finance technologique, c'est-à-dire l'alliage du système financier traditionnel avec le système financier moderne aujourd'hui, les nouvelles économies, les nouvelles formes d'économie. Voilà, l'entreprise est spécialisée dans le développement de ces choses-là. Et donc, elle a l'une de ses matières premières qui s'appelle le big data, c'est-à-dire les données de masse, voilà, qu'elle vend. Voilà. Donc, ça, c'est très important à retenir. Et donc, notre compagnie est pilotée par ce monsieur qui s'appelle Daniele Marinelli, au centre de la photo, entouré de personnes, chacune excellente dans son domaine. Voilà, l'entreprise est partie d'un projet, voilà, mûri dans la tête de M. Daniele Marinelli, entouré de ses proches depuis 2016, fin 2016. Et elle a commencé à se déployer, c'est-à-dire à partir de février 2017, avec le lancement de son livre blanc, son programme, par la mise sur pied déjà en ligne de la monnaie de l'entreprise qui s'appelle le DT Coin, une crypto-monnaie spéciale. Et donc, voilà, M. Daniel Marinelli au centre de l'image. Notre holding aujourd'hui, c'est nous dirons près de 15 holdings, 15 entreprises, 15 filiales, voilà, qui composent la holding. C'est très important à retenir. Ça, il faut retenir. Et donc, c'est cela. Qui parle de holding, si quelqu'un disait d'un conglomérat dans plusieurs entreprises sous une. Et donc, voilà ce qu'est la DT Socialize Holding. L'esprit de travail d'une entreprise, c'est quoi? Pourquoi vous et moi, aujourd'hui, on peut s'asseoir et puis parler en ligne d'une entreprise? Il y a beaucoup d'entreprises dans le monde, mais est-ce que ces différentes entreprises tiennent des meetings, des Zooms avec n'importe qui, tout le monde balancer leurs informations, le fonctionnement, le développement sur les réseaux sociaux? Non, ce n'est pas toutes les entreprises. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on peut parler d'une entreprise à partir des réseaux sociaux, y inviter toute personne, d'où qu'elle vienne, qui qu'elle soit, de quelque continent qu'elle soit. Et que ce sont des entreprises qui fonctionnent dans le système qui fonctionnent aussi avec le marketing relationnel, c'est-à-dire des entreprises qui ont choisi de partager leur bénéfice, le fruit de leur travail avec tout le monde. Voilà. Et particulièrement ici, dans notre entreprise, l'esprit du fonctionnement de la compagnie, c'est le social profit marketing, qui veut simplement dire partager avec la communauté tous les gains de la compagnie. Voilà. Parce que l'esprit de départ, c'est cela, c'est un esprit vraiment dans le social, d'où le nom de la compagnie, DT Socialize. Voilà. Et M. Daniel Marinet pouvait dire au début qu'il voit que de grosses richesses, de l'argent circule en masse dans ce milieu des hautes technologies, dans le milieu des finances et tout. Et ce monsieur donc a dit, ben, tiens, je rends des missions pour mettre mes compétences à la disposition de la multitude des communautés, en tout cas tous ceux qui nous rejoindront. Et donc, en le faisant, dans son esprit,
c'est partager les gains désormais de tout ce qu'il est en train de mettre sur pied, aujourd'hui est fonctionnel, partager les gains avec chaque personne qui rejoint la communauté, qui devient membre de la compagnie. Parce qu'ici, il est possible d'être membre de la compagnie investisseur dans ce programme-là. Donc voilà l'esprit de travail de l'entreprise. Pourquoi vous et moi, on peut en parler? C'est parce que c'est une activité, en tout cas, le fonctionnement de l'entreprise prend en compte le partage de ces bénéfices, de tous ces gains avec tout le monde, dans le monde entier. Voilà, c'est différent des autres entreprises. Il y a des Zooms, des réunions qui sont menées par des entreprises, des banques, ainsi de suite, mais c'est vraiment privé. Voilà, donc c'est vous dire que si on peut s'asseoir en ligne, à distance, et parler d'une compagnie, vous et moi, c'est parce qu'elle développe un volet qui lui permet de travailler aussi avec les particuliers dans le monde entier. Donc ça, c'est important de retenir l'esprit de travail. Voilà. Vous n'avez pas jamais vu de Zoom où on nous invite, par exemple. Nous sommes tous sur Facebook, sur WhatsApp, on les utilise, mais il n'y a jamais eu un Zoom où tous les membres de, par exemple, Facebook sont invités à le suivre, ou de WhatsApp. Il n'y a jamais eu de publication pour dire que la direction de Facebook, la direction de WhatsApp, la direction d'Amazon et tout ça nous invite. Non, tout simplement parce que ce qui sert, voilà, le mécanisme de l'entreprise, son business n'est pas pour tout le monde. Voilà. Voilà, il a besoin de tout le monde pour développer son affaire, mais le fond de la marmite n'est pas ouvert à tout le monde. Voilà, tout le monde ne peut pas aller comme ça investir dedans. Voilà, donc voilà, ça c'est très intéressant à retenir. Et donc, comme on l'a dit, l'entreprise, c'est une holding avec plus d'une 15 filiales. Au fur et à mesure que le temps va avancer, puisque c'est un secteur avec beaucoup de branches, vous allez voir que d'autres filiales pourront rejoindre la compagnie. Donc, pour vous qui êtes membre, ne soyez pas étonnés qu'on passe à deux autres compagnies qui viennent de rejoindre, ainsi de suite. C'est du business. C'est une entreprise qui fonctionne comme toutes les autres qui se développent. Voilà. Et qui a besoin d'étendre ses marchés, qui a besoin davantage d'avoir des partenaires. Vous avez vu, par exemple, le président qui était, il y a, je peux dire, près de 2 semaines de cela aux États-Unis, en début de ce mois, pratiquement. Il était à un séminaire invité aux États-Unis où il allait présenter la holding et certains volets de l'entreprise aux Américains. Et à qui ce n'était pas un Zoom pour le peuple américain, c'était une rencontre pour, s'il vous plaît, vous fermer le micro qui sont ouverts et ce n'est pas facile. Voilà, refermez-les, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, je disais que vous l'avez vu, faire une démarche, aller aux États-Unis, rencontrer des partenaires, voilà, dans des milieux d'affaires. Aujourd'hui, quand on vous parle de l'entrée en bourse, ce n'est pas une affaire de toute la communauté, ce n'est pas nous, les individus, c'est la compagnie qui est dans un processus pour entrer en bourse. Qui va en bourse, ce sont des entreprises. Donc, et ils vont chercher quoi là-bas? Rencontrer de gros capitaux, de gros investissements. Aller en bourse, ça permet à l'entreprise de bénéficier davantage de financement, de plus de vues dans différents milieux, parce que l'entreprise a une vision. Devenir ceci grand, par exemple, comme Apple, comme le président disait, que sa vision, c'est que d'ici 3 ans, on va atteindre la capitalisation Apple. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pour nous dire que c'est très important de comprendre ce que notre entreprise fait. Voilà. Donc, la compagnie ici se développe de plusieurs façons. Voilà, ça c'est très important à retenir. Donc, vous êtes dans une entreprise, DT Socialized Holding, c'est une compagnie avec, comme on a dit, plus de 15 filiales. Il y en aura d'autres au fur et à mesure que le projet va se développer, qu'il y aura des branches à ouvrir. Ça, ce n'est pas notre affaire à nous. Pourquoi? Parce que ce volet-là, c'est au niveau de l'administration. Voilà, parce que nous sommes tous des particuliers. Aujourd'hui, on peut parler de l'entreprise parce qu'elle ouvre les portes à tout le monde, comme toute entreprise aujourd'hui le fait grâce aux réseaux sociaux. En tout cas, toutes les entreprises qui ont besoin du monde, voilà, qui ont besoin du monde aussi pour davantage gagner, davantage être puissantes. Voilà, donc, elle permet à ce monde-là de bénéficier avec elle. Donc, il y a plusieurs moyens que les compagnies utilisent, plusieurs moyens ici que notre compagnie utilise pour se développer. Voilà, c'est très important parce que beaucoup disent qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Soyez tranquille, retenez que c'est une boîte, c'est une entreprise internationale comme tout autre. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont voulu mettre sur pied pour lancer la compagnie au niveau mondial, pratiquement est fonctionnel. Il y a eu un plan,
dévoilé à travers ce qu'on appelle le livre blanc, qui était donné pour permettre à vous et moi de connaître la vision de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle comptait faire sur les années, combien de temps elle allait prendre pour se déployer. Et aujourd'hui, on peut dire que tout ce qu'il fallait au minimum pour que l'entreprise démarre est en fonction maintenant, pratiquement avec la grâce de Dieu dans le temps demandé. Certains retards par rapport à certains éléments qui ne sont pas forcément dus à la volonté des administrateurs. Nous avons vu l'histoire du coronavirus qui a donné un coup pendant près d'1 an et demi à presque toutes les entreprises occidentales. Voilà, il y en a même qui ont fermé, il y en a qui ont fermé parce qu'ils ne pouvaient pas tenir. Bon, par la grâce de Dieu, notre entreprise tient. Elle a pu résister malgré tout le fait que ce soit en plein développement. Et donc, voilà, c'est très important. J'insiste sur ce fait-là parce que pour nous qui sommes dans la compagnie, il faut qu'on comprenne comment l'entreprise marche. Je reviens encore dessus. C'est très important. Une holding avec plus de 15 filiales, il y aura encore d'autres filiales. Vous allez en voir d'autres entreprises nettes, mais ce n'est pas votre souci. Pourquoi? Parce que les administrateurs travaillent à développer la compagnie, comme toute autre entreprise, chaque fois réfléchir selon ses domaines d'action, comment elle peut davantage devenir puissante, comment atteindre ses visions. Et dans une entreprise sérieuse, au fur et à mesure que le temps passe, il y a de nouvelles idées, surtout que nous sommes dans un monde où il y a chaque fois, avec le développement des hautes technologies, je peux dire chaque 3 à 6 mois, il faut faire une mise à jour des compagnies parce que l'intelligence, des choses au niveau de l'informatique, tout ce qui est technologie de la communication évolue chaque fois. Donc, il faut que les entreprises se mettent à jour. Vous avez aujourd'hui, par exemple, Facebook, on a connu, qui aujourd'hui est en train de faire un changement de nom qui s'appelle déjà Meta. Vous comprenez pourquoi Facebook, avec tout ce qu'il a besoin de se changer son nom. Bon, il faut se mettre à jour. Voilà, ainsi de suite. Vous avez toutes ces compagnies qui ouvrent, chaque fois qu'ils ouvrent des volets où elles peuvent aller pour encore être puissantes, voilà, au fur et à mesure. Donc, c'est ça l'esprit de fonctionnement de notre holding. Et pour toi et moi qui sommes membres, on a accès à ces informations. C'est important pour nous de comprendre parce que nous avons investi notre argent dans cette entreprise-là. Voilà. Et notre argent, ce n'est pas notre argent seul qui contribue à développer le programme, mais nous sommes, pour une bonne part, en tant que particuliers, aussi participants du développement de ce programme. Si par exemple, vous avez acheté des tokens qui s'apparentent à des actions, vous avez acheté des parts de la société, donc vous avez aussi investi. Si vous avez la monnaie, vous avez des actifs de la compagnie qui vous permettent aussi de gagner. Donc, tout ça fait de vous un ayant droit aux informations de l'entreprise. Donc, première chose, comprenez comment votre affaire marche. Voilà. Maintenant, il faut savoir que l'entreprise, avec tout ce qu'elle est au plan mondial, ouvre un volet qui nous permet d'être facilement en contact avec elle. Quel est le volet de l'entreprise qui permet, sinon la filiale de l'entreprise, qui permet à toi et moi aujourd'hui d'avoir accès aux informations, en tout cas toutes les informations utiles, nécessaires et qu'on peut mettre à la disposition du particulier. Voilà, toutes ces informations-là, c'est grâce à la filiale UShare. UShare, qui est l'une des filiales de l'entreprise qui s'occupe spécialement du traitement business avec les particuliers, voilà, de la holding avec les particuliers, grâce à UShare. Nous qui avons intégré la compagnie dès les débuts, au lancement de la vision, UShare n'existait pas. Mais le système de distribution de vente se faisait à la base au niveau de la compagnie. C'est au fur et à mesure que le développement a commencé à se faire et qu'il a été important, par exemple, pour les entreprises au niveau de l'Italie et de vouloir mettre son entreprise, ses actions au niveau, à jour, en règle avec l'État, voilà, de mettre ses actions en règle avec les nouvelles lois qui se présentaient à chaque fois. Comme aujourd'hui, le président est en train de chercher à finir avec une licence française qui permettra à notre compagnie d'être vue officiellement par l'État français. Et avec la licence aussi, il était obligé avec une entreprise au niveau de l'Italie qui s'appelle Avedisco. Avedisco, qui est la structure au niveau de l'Italie qui se charge de vérifier tout ce qui est marketing relationnel, en tout cas toute entreprise qui essaie de vendre un produit en utilisant le particulier. Donc, l'Avedisco, il se présente comme un point incontournable pour toute entreprise qui se veut sérieuse. Donc, c'est comme ça que la holding, la DT Sociale, le président est entré en contact avec
M. Dal-Oka, qui lui aujourd'hui gère le volet UCHER. Il y a eu un partenariat, donc cette filiale a été créée pour gérer tout ce qui est vente directe, c'est-à-dire tout ce qui est produit de l'entreprise qu'on peut vendre à un particulier. Ça, c'est très important. Donc voilà d'où est partie l'histoire de UCHER, et je pense que c'est depuis 2020 que officiellement avec l'État, toutes les accréditations étaient données, on parle de UCHER. Ceux qui sont dedans depuis le début comprendront qu'au début, on avait un lien www.diti.com pour entrer, diti.tech.uk pour entrer sur le site. Au fur et à mesure, ces mises à jour se font en fonction du développement donc, du programme. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, par UCHER, vous et moi avons accès à tout ce qui est information que la compagnie peut mettre à la disposition des particuliers. C'est très important de retenir ça aussi. Parce que si vous ne comprenez pas le mécanisme de l'entreprise, il y a des informations, par exemple, comme certains appellent, non, on rentre quand en bourse. Ça, c'est une information qui n'est même pas à la disposition, qui ne peut même pas être donnée à des particuliers. C'est dans la holding, dans le conseil d'administration de la compagnie. Et c'est une grosse boîte. Regardez un peu quand vous allez sur le site qu'on a donné tout à l'heure, www.diti.com, vous pouvez voir les postes de responsabilité. Voilà. Donc, sachez que vous êtes dans une entreprise où il y a certaines informations qui peuvent être mises à votre disposition, comme d'autres qui ne peuvent pas être mises à votre disposition. Moi, par exemple, qui vous parle, je ne suis pas un administrateur de la compagnie, non. Je suis aussi un membre comme vous dans le programme, un investisseur comme vous. Mais nous opérons en tant que, nous sommes là pour vous parler en tant que personne ancienne dans le programme, proche par exemple des têtes de la compagnie aux premières heures, donc constamment en contact avec des informations pour aider notre communauté. Et ça, c'est une obligation pour nous, porter l'information. Mais je n'interviens pas, aucun de nous, de ces leaders dans les différents pays n'intervient en tant que représentant de la compagnie. Je ne suis pas un représentant, comme on appelle, les représentants, je dirais, statutaires. On est venu faire des papiers en Côte d'Ivoire pour dire, tiens, M. Kouadio Ben est le représentant. Non, je suis un simple membre, un simple investisseur comme vous. Voilà. Et donc, les informations que nous donnons, comme je dis, on va les chercher auprès de l'administration, auprès des premières personnes que nous connaissons. Parce que dans le lancement d'une affaire, il y a les premiers contacts, et ces premiers contacts-là, il se trouve que ce sont des membres pratiquement de l'administration. Et donc, on peut, avec eux, avoir des informations, en tout cas, tout ce qui est disponible pour la communauté pour vous. Donc, ça, c'est très important à retenir. C'est pour dire aux membres que beaucoup posent beaucoup de questions. Comme je dis, c'est une question qui revient constamment. On rentre en bourse quand? Ça, ce n'est pas notre affaire. La date, là, personne ne va vous la communiquer. Ça, c'est quelque chose d'assez précieux, c'est dans les secrets. Vous avez remarqué qu'au début, il y a eu des petits conflits, des remontrances de l'administration par rapport à certains de nos amis français qui étaient rentrés et qui voulaient, eux, aller voir comment ça, le mécanisme, alors que ce n'est pas possible. Et vous avez vu ces structures de la bourse qui écrivaient à l'administration pour dire, mais pourquoi est-ce que des membres peuvent aller, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, il faut être tranquille. Il y a ce qui se limite à nous et il y a ce qui est de l'administration. L'important pour nous, c'est de comprendre que notre compagnie est sérieuse, parce que ça, c'est important. Est-ce que là où nous sommes, c'est du sérieux? Est-ce qu'ils sont reconnus légalement? Où ils sont? Donc, je pense que chacun de nous y est parce que nous avons confiance. Nous savons que c'est une affaire sérieuse, physique, réelle, avec des hommes qui travaillent devant. On a l'occasion de les toucher, de parler avec eux. Pour ceux qui ont fait des recherches, qui se sont mis à chercher à savoir qui est derrière, on peut voir qui sont ces personnes. Quand une nouvelle personne vient aujourd'hui, elle peut aller sur n'importe quel site de recherche, avoir des informations sur la compagnie. Il n'y a aucun problème. Donc, nous sommes là parce qu'on a confiance à ces personnes-là. En même temps, retenons que toutes les informations sont limitées. Il y en a qui ne sont pas disponibles pour nous. Voilà. Donc, ça, c'est capital à retenir. Voilà. Vous n'allez pas trouver une compagnie, même une banque qui va faire chercher à rentrer sur un marché boursier, elle va appeler tous ces sociétés pour dire à telle date on rentre. Ce n'est pas possible. C'est du privé, carrément du privé au niveau des administrateurs. Voilà. Ça, c'est important donc, à retenir. Donc, voilà ce qu'est notre compagnie. Voilà comment elle fonctionne. Comme je dis, il va y avoir d'autres filiales qui vont, ça c'est selon la compagnie, tout ce qu'elle va juger nécessaire pour le développement de son programme, aller davantage dans des milieux. Voilà, le président, il est parti aux États-Unis. Il peut avoir discuté des marchés avec des personnes. Il est revenu, je pense, une semaine ou 2 semaines après. Avant d'y aller, il avait promis, tiens, avant, je veux faire un système de bonus et tant. Et il est parti. Il n'a pas eu le temps de le faire. Il a même passé plus de temps là-bas. Il est revenu après. Il est venu avec quoi dans son sac? Bon, ça, c'est entre lui et l'administration. Certains veulent que
lorsqu'ils finissent une réunion, ils viennent dire sur la place publique les détails. Ça ne se fait pas. Vous-même qui travaillez dans certains bureaux, je ne sais pas dans quelle entreprise vous travaillez ou dans quel secteur, que ce soit entreprise privée ou d'État, depuis quand est-ce que vous, en tant qu'employé, ou peut-être membre si vous voulez actionnaire de cette entreprise, l'entreprise va vous appeler pour vous dire voilà tous les détails, le fondament, nos comptes, voilà ce qu'on a eu, voilà tout. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait vraiment pas. Donc, il faut savoir raison garder partout où on va. Ce qu'on ne peut pas faire dans d'autres et qui n'est pas faisable avec d'autres entreprises, ne demandons pas à la compagnie de le faire. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, c'est ça notre holding. Et donc, qu'est-ce que la compagnie a mis sur pied? Nous devons savoir que l'une des matières premières de la compagnie, matière première, vous savez ce que c'est qu'une matière première, c'est qui permet à l'entreprise de fonctionner, donc de gagner. L'une des matières premières de la compagnie, c'est les big data, les données. Les données, nous savons tous ce que sont les traces que chacun de nous laisse quand il se connecte. On parle de big data, c'est-à-dire les données de masse. Et nous savons que c'est ce qui fait la puissance financière de Facebook et autres. Voilà, on connaît ce schéma qui nous donne l'histoire des gains de ces différents réseaux-là par minute. Voilà, ça c'était en 2021. On sait que Facebook, ici en 5e position, gagnait 167 473 €, au moins 105 millions de francs CFA par minute. C'est plus que ça aujourd'hui, avec Amazon en tête, 454 millions de francs CFA par minute. Vous allez faire des recherches sur les réseaux, vous allez voir que c'est encore plus que ça. Tout ça grâce à vos données, vous et moi. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en tout cas, cette manne financière est l'une des raisons pour lesquelles M. Daniele Marinelli a dit, ben, tiens, créons quelque chose aussi qui nous permet, c'est vrai, on reconnaît que les données rapportent de l'argent, mais permettons au moins à ceux qui laissent ces traces-là de gagner un peu dedans. Voilà, c'est comme ça que la compagnie est partie. Et donc, les données, là, la compagnie a besoin de nous par rapport à nos données. Et c'est pourquoi, par exemple, elle a parmi ses filiales des éléments, des produits qui vous permettent, vous et moi, de produire des données. Par exemple, vous êtes aujourd'hui au niveau de la compagnie. Ben, chacun de nous a investi. Qu'est-ce qui se passe? Et la compagnie nous propose plusieurs moyens d'investissement. Vous êtes dans le programme, vous avez créé votre compte. Si je pose une question ce soir, combien utilisent par exemple l'application UAP? Bon, je suis sûr que le leader conquistador est là. Lui-même peut vous donner une idée. Beaucoup ont installé peut-être l'application, mais même plus de 80% de nos membres n'ont pas l'application. Et en plus de ça, ceux mêmes qui l'ont ne l'utilisent pas constamment. Moi-même qui suis là, c'est une lutte même pour pouvoir m'y habituer. Parce qu'on a eu l'habitude de communiquer sur Facebook, sur WhatsApp et autres. Et puis bon, j'ai mes activités de la journée, mais qui m'imposent qu'aujourd'hui, je commence à convertir un peu tout ce qui est moyen de générer des informations, de communication en ligne, là, aller vraiment m'habituer à UAP Messenger. Pourquoi? Voilà UAP. J'ai dit, matière première de la compagnie, c'est les données. Parce que les données, elles récupèrent et elles vendent. Non, les traces, là, elles vendent. Quand elles vendent les informations, elles gagnent de l'argent qu'elles partagent avec nous. Il y a une partie qui reste avec elles, il y a une partie qui vient avec nous. C'est très important. Et donc, nous sommes membres, on doit comprendre que UAP, là, ça génère de l'argent. Donc, nous devons tous l'utiliser. Combien, nous qui sommes connectés, si on demande, vous allez voir qu'on aura plus passé peut-être le temps aujourd'hui sur Facebook ou sur WhatsApp, même sur UAP. Combien sont allés communiquer là-bas? Mais vous ne savez pas que lorsque nous sommes sur UAP, lorsque nous sommes sur Facebook ou les autres, même sur Zoom où on est là actuellement, ils vont récupérer nos données, ils vont vendre, ils ne vont rien nous donner en retour. Ça, c'est très important. Et donc, pour nous qui sommes membres, investisseurs dans le programme, nous devons comprendre que la matière première qui s'appelle les big data là, impose un élément de taille. C'est que chacun, c'est-à-dire toi et moi, nous tous qui avons investi dans le programme, en fassions la promotion. D'abord, nous-mêmes devenons des utilisateurs constants de cette application. C'est vrai, on parle du téléphone de la compagnie, mais sans le téléphone, vous pouvez déjà utiliser UAP. Bon, beaucoup utilisent. Ah non, il y a de mise à jour, mais c'est normal. Rappelez-vous, toutes les plateformes aujourd'hui qui fonctionnent, qui sont en roue libre, mais c'est tout un travail. UAP n'a pas pratiquement 1 an. C'est des mises à jour chaque fois qu'il faut faire. Au fur et à mesure que le volume augmente, il y a des mises à jour au niveau du système. Donc, tout cela se fait, mais c'est notre chose à nous. C'est là que toi et moi devons intervenir parce que le temps que nous passons en ligne, là, nous produisons des données et ne laissons plus nos données seulement sur les réseaux où on ne gagne rien. Tout ce qu'on peut venir faire ici, venons le faire déjà entre nous, dans nos familles, utilisons déjà cette application. Nous commençons donc à y laisser davantage de données. En plus de ça, faisons la promotion auprès de nos amis. Pour être sur UAP, on n'a pas forcément besoin d'être membre de la DT Socialize. N'importe qui peut installer l'application UAP et l'utiliser pour communiquer. Ceux qui déjà expérimentent
la UAP, on voit qu'au niveau son, au niveau image, en tout cas, c'est déjà très bon. Et puis, au niveau vie privée, c'est très bon déjà. J'ai quelqu'un qui est un chef d'entreprise qui m'a écrit récemment pour dire j'ai fermé tous mes comptes sur WhatsApp et j'utilise le UAP avec mes hommes d'affaires et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué qu'étant sur UAP, il y a le privé. Il y a le fait que personne, c'est-à-dire que le système vous permet de mener vos actions tranquillement, en toute liberté, sans qu'on ait à rentrer dans vos données de base. Quand vous créez votre compte, vous voyez que c'est avec votre nom et c'est avec juste un pseudo et la compagnie vous balance une clé privée et vous fonctionnez avec. On ne vous demande pas beaucoup de détails. Donc, c'est déjà important. Donc là, cet élément qui sert à la matière, retenez matière première, c'est-à-dire c'est principal même matière première, l'élément qui génère de l'argent pour la compagnie, sur l'élément sur lequel la compagnie s'est basée pour commencer son travail, ce sont les données. Et donc, nous qui sommes membres, devons désormais utiliser ce que la compagnie a comme élément qui sert à comptabiliser ces données-là et les vendre. Mais si nous ne faisons pas le mouvement, si nous n'en parlons pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir utiliser UA pour nous. Voilà, c'est très, très important. Regardez un peu comment les choses se développent un peu partout. Et sachez que si vous êtes investisseur, quand vous mettez votre argent dans une affaire, c'est parce que vous avez pris le temps d'écouter et vous avez compris que l'affaire est bonne. Donc, vous devenez partenaire. Vous êtes aussi copropriétaire de ce système. Donc, vous avez aussi une obligation, c'est participer à ce que cette entreprise-là produise, autant que vous pouvez le faire. Donc, ici, désormais, comprenez qu'il faut qu'on fasse la promotion de UAP, qu'on s'habitue à communiquer avec UAP, qu'on partage cela autour de nous. Et ça fait que la compagnie peut générer davantage de données. Vous avez aussi, au niveau de l'élément qui génère les données, la banque. Bon, au niveau de la DT Bank, il faut dire que quand on essaie de créer les comptes, beaucoup de pays africains déjà, pour le moment, ne sont pas pris en compte. Mais là, ce n'est pas grave. Il faut dire que déjà, dans beaucoup de pays, ils ont la possibilité de créer des comptes sur la DT Bank. Et la banque aussi, notre entreprise, vend aussi ce qu'on appelle les données bancaires. Les datas de banque aussi se vendent. Donc, les éléments ici qui nous permettent de produire des datas, vous avez UAP, vous avez UMetaWeb, le réseau social aussi qui produit des données. Vous avez la banque. C'est trois principaux éléments. Vous avez même, je crois, les VPN. Bon, les VPN, c'est pas un truc, c'est un truc auquel vous pouvez adhérer, les installer pour la protection de vos informations autres. En tout cas, voilà ces principaux éléments qui nous permettent de produire des données. Et la compagnie travaille. Elle travaille à ce qu'on soit des millions, on atteigne des millions, 1 million, 2 millions, 3 millions d'utilisateurs. Mais imaginez ça un peu. Ce n'était que le premier paiement des commissions des tokens qui ont été donnés en décembre passé, pour ceux qui se rappellent, ce n'était que à peine 3 mois d'activité de fonctionnement de UAP pour quelques dizaines, je crois pas de 30 000 utilisateurs seulement sur les centaines de milliers que nous sommes. Et donc le président a voulu ce décembre-là partager le gain, faire l'expérience pour voir UAP qui est en train de s'installer. Voilà ce que ça a produit en 3 mois. Tout le monde était content. On a vu qu'en 3 mois, ça fait 1,5 milliard de francs CFA en valeur. Voilà, c'est quelque chose d'important. 2400 quelques euros, 2420 euros. 2 420 000 euros, pardon. Et dans le communiqué, il a dit, voilà ce que ça a donné. Mais si tout le monde commence à utiliser l'application, qu'est-ce que cela sera d'ici 3 mois? En nous donnant rendez-vous dans 3 mois, vous dites, voilà, on ferait un bilan. Donc déjà, c'est vous dire que si nous sommes davantage nombreux à l'utiliser, nous mettons en fait la promotion, mais nous contribuons énormément, vous et moi, nous contribuons énormément à la production de ces données-là. Donc, j'insiste sur ce point pour dire aux membres qu'il faut qu'on en fasse la promotion, qu'on utilise ça, qu'on en parle autour de nous. Installer l'appli UAP, quelqu'un n'a pas besoin forcément d'être membre du programme. Ah, mon ami, il y a une application qui est là, ça te permet de travailler en privé, à la qualité. Nous, on n'utilise plus WhatsApp. Faites la promotion autour de vous, parce que plus les gens utilisent. Quelles sont les données de masse vendues sur UAP par la compagnie? Là, ils ne demandent pas notre permission. C'est que déjà, quand nous sommes inscrits, c'est avec un caractère privé, anonymat. Donc, il y a des données qu'elle peut vendre. Maintenant, il y a les données aussi qu'elle collecte, dont elle va demander notre permission. Ça, c'est avec le téléphone. Et puis, bien d'autres choses qui sont en train de mettre sur pied quand ça va venir. Donc, c'est pour vous dire que c'est à nous. Imaginez-vous que chacun se dise, il faudrait que chaque mois, j'amène peut-être 10 personnes à s'habituer à UAP. Ah, on a pris, ça n'a pas marché. Oui, c'est comme ça Facebook a commencé.
Ah oui, c'est comme ça Messenger a commencé. Ah oui, c'est comme ça que WhatsApp a commencé. Un peu, un peu, un peu, un peu. Je me rappelle, cet homme d'affaires dont je parle là, où s'habituait, il y a un problème. Dès qu'il a fait, non, il y a tel problème. J'ai dit, mais voilà comment. Toi-même, tu es membre du programme. Il est investisseur, je crois, à près de 200 000 euros, dans plus de 130 millions de francs CFA investisseurs dans cette affaire. Voilà, il n'est pas dans ma lignée, c'est un Européen bon, et puis que j'aide. Pourquoi je prends mon temps pour donner des informations? Parce que je vois que c'est notre affaire, nous tous, c'est notre compagnie. Si lui gagne, qu'il est content, c'est tout le monde. Et donc, voilà. Et se plaignait, mais actuellement, c'est lui qui est venu me dire, ah, maintenant, tous mes amis, nous sommes sur UAP. Parce que maintenant, les choses se stabilisent au fur et à mesure. Donc, faites la publication de UAP autour de vous. Ça sert à générer les données. Si vous êtes en Europe, partout où vous êtes, commencez à faire la promotion de la banque aussi à vos amis et connaissances. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la banque aussi, ça sert à générer de l'argent. Quand les gens font les transactions sur la banque, il y a des bénéfices qui vont être générés par la banque. C'est très important. Avant, tout sur ce fichier, voilà, qu'on vient d'aborder, nous sommes en train de parler de cet élément. Comment gagner de l'argent avec la DT Socialize? On a 5 moyens de se faire de l'argent. Nous avons commencé déjà à parler de ces éléments qui servent à l'entreprise à produire de l'argent. C'est très important. Comment gagner? On va gagner, mais l'entreprise prend ça où? C'est important. C'est important. Nous avons des cas, une multitude de cas. Pourquoi il y a des réunions de conseil d'administration, des réunions du personnel dans les entreprises et tout, et des mises à jour? Pourquoi les compagnies font ça? Parce qu'il y a des moments où il faut s'asseoir, voir ce qu'on veut faire et puis se mettre au travail. Ensuite, l'entreprise est obligée de faire des réunions à chaque fois qu'elle voit que c'est nécessaire. Tout ceci, tout objectif. Ce n'est pas pour les beaux yeux des gens que les gens créent les entreprises, c'est pour que ça produise. Donc, toutes ces réunions, toutes ces dispositions prises dans l'entreprise en général, c'est pour que l'entreprise soit là constamment, produise et grandisse davantage. Voilà, donc, vous savez, quand nous n'avons pas l'esprit de l'entrepreneuriat, nous avons un problème. En Afrique ici, et ce n'est pas seulement chez nous ici, hein, on a vu le problème avec nos amis du réseau au niveau francophone. La plupart, plus de 95% des gens ont un esprit de salarié. L'esprit du salarié, c'est oui, je viens, il cherche du travail, être quelque part où il a une assurance, on le paye par mois. On le met dans des conditions. Donc, lui, il va aller étudier, il va chercher tel diplôme, atteindre tel niveau, pour qu'il y ait une sécurité quelque part dans un service où il a un bon salaire. Vous les prenez tous, étudiants, à tous les niveaux, plus de 95%. Je suis en train de bosser pour avoir un bon salaire. Donc, un tel personnage, lui, dans son esprit, ce n'est pas... il va avoir un bon salaire ou on a une compagnie qui est bien assise, qui le prend et qui le paye bien. Lui, c'est trouver quelque chose de déjà fait et qui est là. Comment ça marche? Comment on fonctionne? Ce n'est pas son problème. Et l'entreprise aussi qui le prend, c'est parce qu'elle pense qu'elle a la capacité de lui répondre. Ce n'est pas de nouvelles entreprises qui vont l'embaucher. Les gens sont embauchés dans les entreprises en fonction de ce que l'entreprise a comme capacité. Elle prend les diplômés en fonction de ses moyens, de sa maturité, de son âge. Donc, le gros problème qu'on a, plus de 95% de l'esprit du salaire. Et donc, ça ne pas que quand on rentre dans une entreprise qui parle d'investir, on parle d'entreprendre, sachez que c'est quelque chose qui commence quelque part, qui prend tout un développement. Prenez l'exemple avec la nature. Il y a ce passage de la Bible qui dit que la nature enseigne l'ouvrage des mains de Dieu. Regardez les plantes. Ça commence quelque part. Tout commence par une graine. Voilà. Ceux qui me suivent, si je donne des citations bibliques, c'est ce que je fais généralement dans mes formations marketing parce que je suis pasteur, je suis missionnaire, je suis formateur en affaires et je travaille beaucoup plus avec les citations bibliques parce que ce sont les citations d'origine parce que les hommes les plus riches de tous les temps, nous les trouvons là. Dans la Bible avec le premier, le roi Salomon et tout ça, comment on investit, comment on entreprend. Donc, c'est ce que je maîtrise le mieux. Je connais aussi les citations de Kiyosaki et consorts, mais ce sont que des mortels qui sont de notre temps et des passagers. Donc, je préfère ce qui est des plus anciens. Donc, souffrez que je les utilise pour vous dire ce que je sais. Je ne peux que vous transmettre ce que je transmets aux autres et ce que je maîtrise. Et donc, voilà. Toute chose se passe par une graine. Quand on parle d'entreprendre, c'est un point de départ. Donc, malheureusement, plus de 95% des personnes que nous connaissons, de presque nous tous, ne sont pas dans l'esprit de l'entrepreneuriat. Donc, quand tu vois une entreprise qui est en construction, développement, très à soi, le gars veut, il est venu, il veut son argent comme s'il était là en tant que salarié. Donc, chers amis, ici, nous ne sommes pas des salariés de l'entreprise. Nous sommes des investisseurs. C'est notre entreprise qui est en plein développement produit. Très important à retenir. Donc, il faut suivre son mécanisme, il faut savoir où elle est arrivée. Est-ce que c'est maintenant, ça peut commencer à donner quelque chose? Je prends un exemple. Dans le quartier où je suis arrivé lorsque
j'ai vu les gens étaient en train de construire des châteaux. Et les châteaux sont finis il y a quelques temps. Bientôt, c'est un grand quartier, ils vont faire les branchements de nos maisons sur le circuit d'eau de ces deux grands châteaux-là, qui nourrissent même la grande ville d'Abidjan. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous venez aujourd'hui, vous voyez les deux grands châteaux, vous êtes content, vous voyez le mur. Mais pour celui qui était là, au départ du commencement du projet, je me rappelle peut-être au moins 3 ans de cela, 3 ans, 4 ans, qu'il y a eu le commencement des travaux. Et pour qu'il y ait commencement des travaux, il faut déjà qu'il y ait déjà présentation du projet. Voilà, le besoin du marché manifesté, par exemple, par l'État. Et maintenant, les concurrents qui viennent, qui ont envie de réaliser le projet, il faut signer ces contrats et tout prendre les dispositions sur papier. Et puis maintenant, quelques temps après, démarrer le travail. Informez-vous, toute entreprise commence quelque part comme cela. Et donc, je prends après de 4 ans de cela qu'il y a eu le désir, ainsi de suite. Donc, des entreprises sont venues. Celle qui a été cooptée s'est mise à commencer son travail après 4 ans de cela. Quand je venais même, il y a 1 an et demi, je suis dans le quartier, ça fait 1 an, 4 mois, les châteaux étaient en pleine, comment on appelle, en pleine construction. C'est devant mes yeux que j'ai vu les choses sortir de terre, tout ça, et je venais contempler comment monter tout cela. Aujourd'hui, vous voyez, tout ce mouvement d'ouvriers, tous ceux qui étaient là pour tout cela, aujourd'hui, ils n'y sont plus parce que les châteaux sont fonctionnels, et ils ont été mis, bon, ils sont venus récemment, en fait, tout c'est sur il n'y a que des gardiens maintenant qui surveillent les bâtiments. Vous comprenez? Mais quelqu'un qui vient le compteur, ah, il y a un château d'eau dans le quartier, est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'on peut avoir un compteur? Mais pour qu'il y ait un compteur, il a fallu que les gens se mettent à travailler. Pendant 4 ans là, finissent tout, que la structure vienne. Maintenant, on est au stade où la compagnie de distribution d'eau officielle du pays va venir maintenant brancher nos compteurs. Mais voyez, donc, et vous verrez qu'une chose se produit, c'est que ceux qui viennent, par exemple, actuellement dans le quartier, par exemple, louer des maisons, payent plus cher que ceux qui étaient là quand les châteaux n'étaient pas opérationnels, que rien n'était sorti de terre. Je le dis parce que c'est important pour nous de comprendre. Vous êtes dans un programme qui a été lancé à partir d'une vision qui a été déployée au fur et à mesure, structurée, qui aujourd'hui est en plein fonctionnement. Et donc, beaucoup des éléments des filiales, l'entreprise ne va pas venir s'asseoir pour vous dire voilà comment Biroca fonctionne, ils produisent des temps, ça, ce n'est pas notre affaire. Ce qui nous concerne, c'est comment la compagnie est composée, qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis maintenant, ce qu'elle peut mettre comme élément, ces filiales à notre disposition, on peut travailler directement avec elle. C'est de ce qu'on est en train de vous parler. Voilà, UShare, voilà, UShare qui est la filiale qui s'occupe de la distribution des produits. L'un des produits UAP, générateur des revenus, on en a parlé, donc je vous invite à faire attention que chacun active son application. On commence à s'habituer à cela pour que ça donne davantage de l'argent à la compagnie. Parce que parmi ces moyens de générer l'argent, bon, UAP, UMETA, c'est passif, hein. On n'a pas besoin de payer, on ne paye pas pour avoir UAP, on ne peut pas avoir UMETA, c'est gratuit. Voilà, ça c'est très important. Mais l'un des éléments pour lesquels vous et moi avons dépensé de l'argent, il y a, premier élément, la crypto-monnaie, les DT coins. On a acheté des crypto-monnaies. Parce que l'entreprise a des crypto-monnaies, a une crypto-monnaie principale qui est le DT-coin. DT-coin, c'est la monnaie de tout l'écosystème. Mais c'est par lui que le programme a été démarré. Et son plein mécanisme, plein fonctionnement, pour ceux qui l'ont suivi, les documents sont là. Il a dit que cette monnaie sera pleinement opérationnelle quand tout l'écosystème sera déployé, parce que c'est la monnaie, le cœur de toute cette activité. Le DT-coin, DataCoin, la monnaie des données. Au monde ici, c'est la seule crypto-monnaie qui est basée sur les données, qui est soutenue par les données. Donc, c'est l'esprit dans lequel elle a été créée pour être utilisée sur le marché de la commercialisation des données entre la compagnie et d'autres entreprises qui achètent la donnée, entre la compagnie et d'autres individus. Donc, premier actif, la crypto-monnaie. Pour ceux même qui sont arrivés il y a quelque temps, ne savent même pas comment la voir. Et ils découvrent le DT-coin que lorsqu'ils reçoivent les commissions du mois, pour ceux qui sont les commerciaux de l'entreprise. Pour nous qui sommes les premiers, nous savons que c'est un actif principal, c'est un bien, et qui comprend le mécanisme, on est content aujourd'hui parce qu'on voit que tout ce qui avait été prévu pour être déployé, pour permettre maintenant les transactions entre la compagnie et d'autres entreprises, tout est sur pied. UA fonctionne, les banques fonctionnent, tout a démarré. Et maintenant, au niveau du DT-coin, qu'est-ce que la compagnie attend? Ben, si vous avez suivi les vidéos, je vous amène sur le fichier qui est là.
Voilà, si vous pouvez faire une capture d'écran pour prendre ces liens de vidéo, après on va vous les donner. Ce sont des interventions de Anthony Migaud, qui est du milieu des affaires et qui est pratiquement l'une des têtes de pont au niveau francophone dans le business, qui vous explique ici ce qui va se passer dans peu de temps. Et le peu de temps, il n'y a pas de date qu'on vous donne, qui est relié à l'entrée en bourse de la compagnie. Et je crois les deux premières vidéos, la 15e et puis la deuxième, la 17 minutes, vous avez des éléments sur le DT Coin. C'est-à-dire que tout est prêt. Et dès que l'entreprise rentre en bourse, mécanisme du DT Coin, je suis en train d'expliquer, il y a des fonds, des capitaux qui rentrent, qui vont permettre à l'entreprise, en tout cas, de pouvoir faire certaines choses qui vont lui permettre d'écouler, mais qui vont permettre qu'on appelle l'échangeabilité, sinon le fonctionnement du DT Coin aussi facile, parce que c'est le moyen de paiement. C'est-à-dire, j'ai des DT Coin. L'entreprise, vous et moi, nous qui avons des réserves, qui comprenons ce que c'est. Si vous avez une idée du Bitcoin, vous pouvez comprendre le DT Coin. Aujourd'hui, il a 5 ans, pratiquement, je dis 5 ans, et ce n'est que le début, parce que Bitcoin est le début. On parle de Bitcoin, les gens aiment ça. On parle de tel produit, mais les gens aiment parler du produit pendant qu'il est en plein dans son. Il n'est plus en développement, il est en pleine production, il n'a plus besoin de chercher à convaincre qui que ce soit. Et nous prenons, on aime bien ce qui est déjà fait. Là, vous êtes dans un programme, dans un développement. Bon, ceux qui connaissent l'histoire du Bitcoin, on connaît un peu l'histoire de tous ceux qui ont perdu, qui ont liquidé leur Bitcoin, c'est-à-dire jeté leurs ordinateurs, je prends du même les 7-8 premières années du Bitcoin, mais après, aujourd'hui, beaucoup pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été impatients. Aujourd'hui, une crypto-monnaie n'est pas fermée, c'est une entreprise réelle, ça fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe? Avec l'entrée en bourse, donc, toutes les transactions en data, par exemple, X entreprise veut acheter des data avec notre entreprise. Notre entreprise appelle ces data produits par UAP, par les banques, en tout cas partout dans le réseau où il y a des données à vendre, elle va tout rassembler et vendre à ces entreprises-là. Et quand ces entreprises vont acheter, elles viennent, par exemple, elles disent, j'ai besoin de 1 million d'euros de data. Le marché est signé. Et qu'est-ce que la compagnie demande? Bon, moi, j'ai ma monnaie ici dans le système qui s'appelle le DT Coin. Il faut payer, vous donnez ce 1 million d'euros, mais il faut le convertir en DT Coin. Et c'est là que vous et moi serons interpellés sur le marché de change du DT Coin qui est le FMC, le Forced Market Cap. Et là, vous allez voir que l'entreprise, à l'instant T, a besoin d'acheter pour 1 million d'euros de DT. Vous allez diviser la valeur du million d'euros en question par la valeur du DT Coin, par exemple, actuellement, qui est 36,68. Donc, il peut avoir un besoin, par exemple, de 20 000 DT Coin à l'instant et qui est manifesté sur le Forced Market. Et toi et moi qui avons nos comptes, qu'est-ce qu'on va? On va sur le Forced Market. Bon, vous avez vos crypto-monnaies, c'est vous qui allez choisir le moment où vous voulez vendre vos pièces. Par exemple, si vous avez 10, 20 pièces, pourquoi vous voulez les vendre maintenant? Si vous savez que la monnaie est porteuse d'avenir, voilà. Mais ceux qui ont des fortes réserves, par exemple, peuvent dire, bon, moi, j'attends que le DT Coin, si il est, par exemple, produit à 36,68 euros, si, par exemple, il a 40 euros qu'il y a une demande sur le marché, je peux placer 10 pièces, je peux placer 20 pièces. C'est en ce moment-là que vous allez voir que les ventes vont se faire rapidement parce qu'il faut répondre aux besoins du client qui est là. Voilà l'histoire du DT Coin. Et Anthony Migaud l'a très bien expliqué. Le jour, nous ne savons pas, il a dit tout peu, moi, je ne vais pas vous donner de date non plus, mais quand vous allez entendre que la compagnie est rentrée en bourse, ça va être la fête pour tout le monde parce que c'est de grosses finances qui rentrent dedans, de gros capitaux qui rentrent et qui vont donner à la compagnie encore, en tout cas, plus de poids sur les marchés. Et vous, les détenteurs de crypto, vous serez très contents parce que vous savez que cette monnaie-là, c'est à partir de là que sa vente facile va se faire. Parce que ce n'est plus une vente en particulier, mais c'est une vente entre l'entreprise et entreprise. Très important de retenir donc l'histoire de cet actif-là. Vous ne l'avez pas, allez sur, comment on appelle, le Forced Market Cap. Voilà. Si vous n'avez pas le DT Coin, allez sur le Forced Market Cap, c'est-à-dire son marché d'échange pour l'acheter, ou de pair à pair, trouver quelqu'un qui détient du stock, comme ça se fait le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, c'est pair à pair. Il faut qu'une entreprise, un tiers détienne des Bitcoins. Vous avez votre argent, vous êtes obligé de convertir. Ou bien par le programme de UShare qui vous permettra d'avoir des commissions. C'est très important. Donc, après maintenant le DT Coin, vous avez un des actifs que nous tous avons aujourd'hui, pour lequel vous attendez certainement plus d'infos tout à l'heure, les tokens. Les tokens qui sont des actions modernes, je simplifie à cause de la compréhension de tous. Voilà. On sait qu'être actionnaire quelque part, c'est avoir une part qui nous permet de participer aux bénéfices de la compagnie. Généralement, dans les entreprises traditionnelles qu'on a toujours connues,
dans le système des marchés financiers traditionnels, c'est pratiquement chaque fois, une fois l'année, que les partages des profits sont faits entre l'entreprise et tous ses investisseurs, n'est-ce pas? Une fois l'année. Donc, c'est ça, le caractère de l'action, permettre aux détenteurs une fois l'année. Ça, et comment? C'est l'entreprise prend tout son temps pour travailler et vous avez dit, une fois l'année, je fais le bilan et puis on s'assoit, on regarde qu'est-ce qu'on a gagné. Chaque actionnaire va recevoir quelque chose en fonction des parts qu'il détient dans la compagnie. Donc, voilà l'esprit de l'action. Et c'est pratiquement le même esprit ici avec le token. La petite différence, bon, c'est des noms, c'est technique. Le token ici, c'est des parts du projet que vous avez acheté et que vous avez gardé, qui vous permettent de participer aux bénéfices de la compagnie. Dans notre cas ici, jusqu'à nouvel ordre, parce que ce fichier, pour ceux qui suivent les présentations, depuis, ça fait près de plus de 2 ans, 3 ans qu'on parle de token, vous avez cette information-là qui est que c'est 2 fois l'année, c'est-à-dire chaque 6 mois au plus tard, que l'entreprise a l'obligation de payer des bénéfices sur les tokens. Ça, c'est l'information que nous avons. Ceux qui sont anciens, qui les suivent, comprennent très bien. Et selon le programme, c'est 2 fois l'année. Jusqu'à ce que nous atteignions décembre passé, et ils ont dit quoi? 2 fois l'année. Donc, les tokens, les actions de l'entreprise doivent vous permettre ici de participer chaque 6 mois, voilà, aux bénéfices générés par le programme. Ça, c'est une information capitale. Il faut avoir ça en tête. J'insiste dessus parce que ça vous permet de comprendre le pourquoi. Ce que nous sommes tous en train d'attendre pour fin mars, là, vous allez comprendre. 2 fois l'année, chaque 6 mois. Et les 6 mois en question, c'est d'un paiement à un autre. Et qu'est-ce que la compagnie nous a fait savoir? Pour ceux qui suivent l'information de la compagnie, depuis le début, avant décembre, où on a eu la surprise du bénéfice, du premier bénéfice partagé, ce qui n'était pas prévu, il a toujours été dit que pour 2022, nous devons attendre à 2 paiements. Voire, bon, je ne comprends pas même la date, mais je répète toujours, voire le premier paiement au plus tard juin 2022 et le deuxième au plus tard décembre 2022. Quand on vous donne, par exemple, juin 2022, décembre 2022, c'est des risques en fait. C'est-à-dire, le fait de vous dire au plus tard juin, c'est-à-dire que vous devez attendre à 2 paiements. C'est-à-dire, si le premier paiement, par exemple, avait été fait en janvier, sinon, si on avait attendu le programme normal, juin, on était tous en train d'attendre le premier bénéfice sur les tokens. Fin juin 2022, jusqu'à fin juin, l'entreprise doit nous payer. Mais quand on dit fin juin, on paye, vous qui êtes des travailleurs qui attendaient des salaires, ainsi de suite, partout, ou qui êtes dans des entreprises qui avaient des business, quand on vous dit fin juin, vous savez que vous avez une marge peut-être de 5 à 10 jours de plus, si c'est par exemple dans un business qui tourne d'une certaine manière, vous avez une entreprise, ça dépend. Mais ça vous dit que c'est parce qu'on a dit fin juillet, donc c'est le 31 juillet, c'est un appel. Le 31 juillet, on n'a pas été payé, on comprend rien. Ce n'est pas un truc ici de salarié, vous n'êtes pas des salariés. C'est très important. Donc, il faut se dire que quand on dit fin juillet, peut-être avec une marge peut-être de 2 semaines, voire de 15 jours, ou même peut-être avant, comme ça s'est passé en décembre passé. Il avait dit fin décembre. On a vu que vers le 21, ils ont pu faire quelque chose. Mais ceux qui ont remarqué le courrier, l'information disait que ceux qui avaient créé le token jusqu'à la date du 31 novembre, ce sont ceux qui allaient pris en compte. Parce que les calculs, en réalité, ont commencé dans tout le système jusqu'au 31 novembre. C'est-à-dire tout ce qui était comme entrée et mouvement de la compagnie depuis le 1er décembre jusqu'à fin décembre 2000, jusqu'au au 23 décembre où il y a les reversements, 23 décembre 2021, ça n'a pas été pris en compte dans le paiement qu'on a reçu. Ce n'est pas possible parce que pour pouvoir payer, il faut faire le calcul de ce qu'on a gagné sur une période. C'est des calculs, c'est tout un système. Donc, ce n'est pas automatique. On n'a pas dit comme c'est le 31, le 31 s'assoit, qu'est-ce qu'ils ont gagné depuis temps. Ce n'est pas aussi facile. Donc, c'est très important. J'insiste dessus parce que vous devez comprendre ça. Donc, au moins 2 fois. Quand il dit au moins 2 fois, sinon 2 fois l'année. Pourquoi le au moins? Nous ajoutons au moins à cause de l'entretien que nous avons eu avec le président. Nous savons, la vision du président l'a dit. Lui, il veut, parce que quand il regarde toute la manne financière que générée, pour lui, il veut arriver au point où chaque mois, les gens aient des bénéfices sur les tokens. Quand ils voient l'argent qui rentre là, il dit, quand notre entreprise qui a commencé à tourner va se retrouver à des moments où elle va commencer à générer de l'argent constamment, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il faudra attendre 6 mois pour faire un versement. Les gens ont besoin d'argent. Il estime que sur 1 mois, on aura gagné même peut-être 4, 5, 6. On peut avoir maintenant, dans 1 mois, d'ici peut-être 1 an, ou je ne sais pas combien de temps, en tout cas d'ici quelques temps,
on peut commencer à voir des dividendes faibles, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 euros, voire des chiffres, des 2 chiffres. Mais c'est des choses qui vont arriver, mais pas pour cette année 2022. Tout simplement parce que nous sommes dans le début de la production. C'est très important. C'est vraiment très, très important. L'un des éléments pour lesquels il y a eu déjà un calcul sur la production, c'est UAPSEL. Pour ceux qui suivent, qui ont de la raison, la banque, là, actuellement, les travaux de la banque ont commencé. Je l'ai souvent dit, je ne pense pas que au bout de 6 mois, on puisse déjà commencer à prévoir des bénéfices sur la banque, les dérocats, tout ce qui a été acquis. Parce que tout a été acheté. C'est de l'argent de la compagnie qui est sorti maintenant. Il faut attendre que ça commence à produire. L'élément aujourd'hui qui génère un peu de l'argent pour la compagnie et qu'on peut déjà mettre à votre disposition, à mon sens, hein, c'est UAP. Et il y a UMETA aussi qui est en train de venir, qui est en train de prendre de l'ampleur au fur et à mesure. Si vous voyez les publicités aux États-Unis, un peu partout, on en parle. Donc, ça vous dit que vous avez droit à 2 paiements l'année. Pourquoi nous disons au moins? C'est par rapport à la vision du président. Mais la compagnie n'a pas l'obligation, si vous comprenez, c'est-à-dire de façon légale, la compagnie doit travailler, si mon information n'est pas fausse. Vous savez déjà qu'avec les autres entreprises, on a dit c'est une obligation chaque année sur les actions de payer des profits, chaque année. Ici, dans notre compagnie, le président, je ne sais pas, dans leur domaine, dit 2 fois l'année. 2 fois l'année. Et le début des paiements, c'est à partir de 2022, où tout l'écosystème. C'est ce qui a toujours été dit. Donc, n'oubliez pas, on devait attendre, jusqu'à juin 2022. Et jusqu'à la fin, vous dites, ah, voilà ce qu'ils ont gagné. Si vous avez suivi, il y a une information actuellement qui passe, qui dit que, je crois, du 2 au 4, il y a un conseil d'administration de la compagnie, du 2 au 4 juin, où on va primer certaines personnes, leur permet d'être à ce moment-là, et voilà, ainsi de suite. Voilà, on donne l'occasion à 5 membres, tous les plus gros producteurs, les plus gros commerciaux de participer à cette réunion. Et c'est déjà très bon parce que ça rentre dans la période de 6 mois où ils vont s'asseoir, selon mon analyse, pour faire le véritable bilan depuis le début. Voilà où on est arrivé. Et donc, ça veut dire, on pourrait s'attendre à être payé la juin, tout le monde attend. Mais décembre, ce qui a été fait, il ne faut pas oublier, ça ne faisait pas partie du calcul. Le président a voulu partager quelque chose d'avance. Et dans le courrier qu'il a donné, le même moment, il a dit, rendez-vous fin mars, en espérant, le courrier est là, ceux qui l'ont, allez le remonter, allez le lire, voilà, en espérant avoir 2 à 3 fois plus. Si tout le monde, imaginez que tout le monde dit, ah, tout le monde fasse ceci. Mais en retenant que ce rendez-vous de données de fin mars, là, il n'est pas, retenez ceci très bien, il n'est pas une obligation. Ça, c'est très important. Il faudrait que nous soyons reconnaissants parce que aussi, déjà, on a bénéficié d'un paiement qui n'était pas prévu en décembre. Certains disent non, après le paiement de décembre, là, on a dit tant. Le paiement de décembre, il n'était pas indu. C'est un bonus qu'il a fait. Quand ça va commencer à finir à 2, 3, 4 fois, personne ne se plaindra. Mais il y a eu un retard. Il a donné une date. La date actuellement n'est pas prise en compte. Je me suis informé. J'essaie de toucher le président, je n'ai pas pu la voir parce qu'il est très, très occupé actuellement. Même avec Luca avec lequel on fait les vidéos, dès le début, on a vu le courrier, il a dit, lui, c'est un financier, M. Luca. Il dit, ce qui a été dit là, c'est vrai. Il m'a dit, l'information de masse, la laisse à l'administration. Parce que c'est le président, bon, avec ses émotions. Si c'est lui, s'il faut dire, on a gagné ceci en partagé, mais il est géré par un conseil. Donc, il laisse cette information-là. Il dit, bon, comme c'est écrit, c'est pourquoi nous en parlons. Moi, si je ne veux pas écrire, je ne veux pas en parler. Et nous en parlons tout aussi en ayant dans notre tête que ce n'est pas une obligation là, que le fait mars, s'il n'y a pas eu quelque chose, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que, regardez ceci. Comme je dis, j'ai parlé à Zara, le vice-président Zara. J'ai demandé, mais qu'en est-il de fin mars? Pour moi, ce n'est pas un problème parce que fin mars, j'attendais jusqu'au 15. Je l'ai écrit à partir du 13-15 parce que je me dis que jusqu'à le président étant dans la mission, jusqu'au 5-10, on peut attendre. Jusqu'au 15, on n'a pas de réponse. On peut maintenant demander à l'administration l'information. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi aujourd'hui, c'est quand le 17 que vous voyez vous parler de ça. Et il m'a dit, selon les calculs qui sont faits actuellement, il ne pense pas. Il n'a pas dit que c'est une décision finale du président. Ça, le président, lui, il est imprévisible. Il ne pense pas que fin mars, là, il y ait un reversement. Voilà l'information que Zara a donnée. Mais en même temps, fin mars, il n'y a pas de reversement. Où est le problème? Est-ce que ça cause un problème? Non, tout simplement parce que ce que nous devons, par exemple, recevoir fin mars, c'est le même bénéfice. Il va s'y ajouter
les autres périodes. Si, par exemple, sont en train de faire des calculs pour qui prévoit fin juin, avec le conseil d'administration qui doit avoir certainement, s'il prévoit fin juin pour reverser quelque chose, ce sera le cumul depuis le dernier paiement, le paiement de bonus, que j'aime appeler cela bonus, qui n'était pas la surprise du président, et du 23 décembre passé, jusqu'à juin. Donc, ça veut dire que si mars, il n'y a pas eu de reversement, le reversement de juin va comprendre celui de mars. Donc, c'est important, chers amis, membres, de comprendre cela. Pour certains, parce que fin mars, il n'y a pas eu de ceci. Ah, ils sont en transe. Je dis, mais décembre, quand vous avez eu, vous étiez content. Vous n'avez pas dit non, que ce n'était pas une obligation de la compagnie, c'est dans le programme, sinon on devait attendre juin. Et ce problème-là se pose avec ceux qui pratiquement sont les anciens ou ceux qui ne comprennent pas le mécanisme de l'entreprise. Donc, patientez jusqu'à juin. Là. Bon, c'est moi qui dis juin. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dire sinon, vous ne savez pas. Je pense qu'à partir du conseil d'administration qui va se faire en juin, là, quelque chose d'intéressant va être produit. Mais vous aurez que ce n'est que du cumul, ça ne fait que s'accumuler. Il n'y a rien d'autre. Donc, même si, je donne un exemple, même s'ils disaient on attend décembre, mais c'est tout ce qu'ils vont gagner depuis la date du dernier paiement jusqu'à cette époque. Parce que le token vous donne le droit de profiter des bénéfices générés par toutes les filiales. On aura quand même le temps d'avoir un bon chiffre au niveau de la banque. Umeta, qu'est-ce que ça aura rapporté? Deroca et toutes les autres filiales, il y aura quand même un bon bilan financier. Et je suis sûr que la valeur du dividende là sera quand même très importante. Regardez par exemple le tout premier qui a été partagé. Quand on regarde 0,024 €, ça faisait environ 15 francs CFA. C'est un truc, non, c'est petit. Mais c'est vrai, c'est petit. Mais pour ceux qui lisent l'entreprise, qui suivent, on a dit, mais tiens, c'est énorme parce qu'en 3 mois, pour 30 000 utilisateurs, pour une application qui n'était qu'en train de se mettre sur pied, on a pu avoir 1,5 milliard d'euros. Qu'est-ce qu'on aura dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, comprenez que nous sommes dans une très bonne affaire. Chacun, évidemment, va recevoir chaque fois ici en fonction de la quantité de parts qu'il a. Je prends un exemple. Même si en fin mars, là, on prévoyait, par exemple, ils disent, par exemple, ils avaient eu 2 fois ce qu'ils ont eu sur U absolu, parce que je ne pense pas que les autres là puissent rentrer dans les calculs. Sur U absolu, UA, par exemple, a généré 2 fois plus que ce que ça a eu en décembre passé. Bon, quel impact ça va avoir sur ton portefeuille, sur le portefeuille de chacun de nous? Il y en a qui ont juste peut-être 100 pièces, 100 tokens, 20 tokens, 10 tokens. Quel impact cela aurait eu? Parce que ça descend. Et certains sont obligés de laisser cumuler parce qu'ils n'ont pas assez de parts dans le système. Mais par exemple, celui qui a 10 000 parts, 10 000 tokens, même au paiement du dividende passé, il a souri parce que ça a eu un impact, il y a eu quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est vous dire que ça revient à la même chose. Si le président, c'est pas comme la version du vice-président n'est pas très définitive, mais si le président parle derrière le conseil d'administration, certains le compensent ensuite à partir du début juin, donc je pense que les calculs vont être faits là. On aura quand même un volume assez intéressant. J'étais personnellement de ceux-là qui ne voulaient pas, je veux dire au début, quand le président disait qu'il allait partager des bénéfices en décembre, je disais, mais tiens, qu'est-ce qu'il aura à donner à la communauté? Parce que, voyant tout, que c'est maintenant que tout démarre, je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose de grave. Le leader Thierry, je ne sais pas s'il est en ligne, je ne suis pas sur la partie des visibles des membres, mais on le disait, ce sera combien? Mais le président a quand même voulu le faire. Bon, on s'est dit que c'est parce que la banque voulait tester le système et tout. Pourquoi? Personnellement, je me suis dit, c'était bon de laisser tout se cumuler jusqu'à juin, là, où ils font le conseil d'administration, ils font tous les calculs. On sait que fin juin, peut-être même on allait avoir, même si on avait peut-être, je donne un exemple, 0,1 €, c'est beaucoup, c'était raisonnable pour un début. Et puis peut-être 6 mois après, en tout cas la première année, personnellement, je sais pour qu'on le fasse chaque 6 mois. Parce que je savais que, tiens, en donnant tel montant, par exemple, quand ça a été donné, je ne vous dis pas ce que j'ai eu, j'étais très content parce qu'avec le nombre de tokens que j'ai eu, ça a eu un impact sérieux dans mon portefeuille. Mais je me suis dit, mais tiens, avec 0,024 €, voilà ce que j'ai eu. Si je vous dis le montant, vous allez avoir une idée des tokens que je possède, donc je ne vous dis pas le montant. Mais c'est quand même, ça m'a donné de la joie. Donc, j'imagine même qu'on se retrouve d'ici peut-être la fin de l'année, si ils ont fait un 0, si on a eu au total, par exemple, je dis quelque chose de 0,5 €. Quand je vois ma quantité, c'est quelque chose d'important. Donc,
c'est vous dire, patience, si vous n'avez pas eu le paiement, certainement que l'administration du travail, ils y réfléchissent, ils sont dans leur droit, ils ne sont pas en retard, ce n'est pas aussi un problème pour vous, puisque ce n'est que le cumul que vous allez recevoir à la date du prochain paiement. Donc voilà l'information importante sur le mécanisme des tokens. En travaillant nous tous, faisons la promotion de la plateforme, de tout ce qui génère les dons. Et ceux qui sont en Europe, faites la promotion des comptes bancaires, incitez les gens à venir là, en tout cas utiliser tout ce qu'on peut utiliser, parce que c'est notre business à nous. Ce que nous, on peut faire pour participer, faisons-le. La compagnie est en train de travailler. Vous voyez aussi, l'élément important, la valeur, la montée du token. Si vous remarquez, vous comprenez, je dis que la croissance du token a repris et ça va vers une certaine vitesse. Quand vous remarquez dans votre back-office que le token est à 20 €, c'est la valeur nominale de la compagnie, actuellement du minimum de la part. 20 €. Comme vous voyez, plutôt que la quantité multipliée par ces 20 €, qu'est-ce que la compagnie dit? Dès qu'ils entrent en bourse, quand ils entrent en bourse, quand on dit dès, il y en a qui vont dire non, ils ont ouvert en bourse aujourd'hui. Ils ont ouvert quand on est rentré en bourse aujourd'hui. Donc demain, j'ai 200 tokens que je vais échanger. Vous voyez un peu la mentalité de certaines personnes. Quand ils vont entrer en bourse, les instants qui vont suivre, ils vont permettre l'échangeabilité des tokens. Parce qu'il y a des fonds de réserve qui viennent, il y a d'autres investisseurs qui viennent aussi à ce moment-là, de gros financiers, qui ont besoin aussi de tokens. Alors qu'il n'y en a que 40 millions à disposition des particuliers. Et il y a une partie pour la compagnie. Mais pourquoi la compagnie dit qu'après l'entrée en bourse, le token va se trouver maintenant sur les marchés financiers? Ça veut dire que de grosses, puisqu'ils sont en bourse, vous avez de gros capitaux qui vont commencer à venir. Des gens qui vont venir. On dit le token à 40 €, c'est rien pour eux. Allez regarder le prix de l'action de Facebook. C'est près de 300 €. 300 $, ça baissait un peu. Amazon était après 3000. Après le nombre d'années qu'ils ont. Quand on dit ça, il faut qu'on vous rappelle le nombre d'années. Facebook a plus de 17 ans, Amazon a plus de 20 ans. Alors, nous, on n'a même pas un an. C'est maintenant, après l'entrée en bourse, c'est maintenant que le temps sur les marchés financiers commence. Voilà. Donc, quand ils vont ouvrir sur le marché financier, ça c'est une information de taille, le token que vous avez là, vous pourrez le céder. Quand le signal va être donné après l'entrée en bourse, vous pourrez le céder et le récupérer en argent. Si vous en avez 1000 par exemple, aujourd'hui, la valeur nominale de ces 1000-là, c'est 20 000 €. Donc, s'ils ouvrent, vous pouvez céder vos 1000 tokens. Au moins, on vous dit que c'est possible sur les marchés financiers. Il va y avoir une demande, le gars récupère vos 1000. Il dit, ah, je vois dit sur son développement, je veux prendre les 1000 parts ou je veux en prendre 200, et ainsi de suite. Enfin, vous pouvez libérer votre stock sur le besoin qu'il aura là et récupérer votre argent. Mais sachez que pour les tokens, il ne faut pas mélanger le mécanisme du token avec celui des DT coins. Les DT coins, c'est la crypto-monnaie. C'est vous. Dès que les échanges commencent, sur le forfait de market, au fur et à mesure que la demande va se faire, ça va aller rapidement. Voilà. Et c'est vous qui allez décider de la période où vous voulez vendre. C'est la même chose aussi pour les tokens. C'est vous aussi qui allez décider de la période à partir de l'ouverture des marchés et après l'entrée en bourse. Mais comprenez que la crypto-monnaie, c'est un bien que vous avez, c'est comme un lot, un terrain que vous avez. Tant que vous l'avez, il prend de la valeur. Et vous pouvez le mettre en location. Il vous génère de l'argent. Mais le jour où vous le vendez peut-être à une valeur très élevée, vous êtes content, mais vous n'avez plus le terrain. Donc, c'est ça. Quand une monnaie est cédée, vous récupérez, vous faites l'échange en cash, c'est terminé. C'est la même chose pour le token. Le token ici, il vous génère de l'argent au rythme de la compagnie. Ça, c'est très important à retenir. Ce n'est pas nous qui fixons un rythme de revêtement, au rythme de la compagnie. La compagnie, c'est au moins 2 fois l'année. Sinon, c'est 2 fois l'année. Et pour la vision du président, on prie Dieu, on travaille tous, nous, on développe, on fait ce qu'on peut. Parce que moi, mon rêve, c'est d'arriver à ce qu'on ait, par exemple, chaque mois, les virements des tokens. Si 2023, 2024, ça devient mensuel, ben, je serai un homme comblé parce que même avec 1 seul euro par mois de reversement, ce qui est possible, avec les volumes, ben, je vais chercher quoi? J'ai dit, la dernière fois, je disais pour lui, mais il y a un moment où il y a des visages qu'on a du mal à me voir. Donc, même si quelqu'un m'a dit à 200 tokens, que ça commence à donner, les dividendes commencent à être des chiffres de 1 euro, 2 € par mois, avec 200 tokens. Mais on est content parce que selon notre niveau de vie, c'est quelque chose qui va vraiment avoir un impact sérieux sur notre vie socio-économique. Donc, chers amis, voilà pour les tokens. Voilà pour ce qui se passe. Voilà pourquoi nous sommes en attente et nous devons être très heureux parce que notre compagnie travaille. Si vous pouvez compléter vos tokens, faites-le. Si vous ne pouvez pas, c'est tant mieux. Restez là où vous êtes. Chacun y va selon ses moyens. Mais je vous invite à faire vos recherches. Regardez sur les réseaux européens, les réseaux occidentaux. Aux États-Unis, les gens sont en train de courir pour le dernier stock. Voilà pourquoi on est passé à 12 €. Peut-être dans 2 semaines encore, passer à 13. Et cette vitesse-là va vers l'entrée en bourse. Le président a dit, il a une idée, mais il ne peut pas donner la date à quelqu'un. Voilà, donc laissez cette idée de la date-là. Lui, ils avaient voulu le faire très tôt.
il avait expliqué, on parlait de septembre, octobre, on était en bourse, mais il a expliqué dans une vidéo pourquoi est-ce que ça a pris du retard, parce que s'il rentrait à cette époque, il a arrêté le processus parce qu'il y a d'autres acquisitions, d'autres développements, d'autres compagnies qui devaient racheter et d'autres travaux à faire qui allaient donner une valeur plus forte à nos tokens à l'entrée sur les marchés financiers. Au calcul de 2020, c'était prévu à 10 euros. Donc là, vous voyez 20 euros dans votre back-office, vous devez voir 10 euros. Mais tout le travail et le retard qui a été fait, c'était très important parce que ça a permis aujourd'hui que la valeur nominale du token à la base, à l'entrée sur les marchés, soit 20 euros. Et dès que ça rentre là, ça commence à monter. Donc, c'est une joie pour nous. L'un des éléments, c'est la patience. Quand vous investissez, soyez patient. Je ne connais pas une entreprise où on a investi et puis en 6 mois, on est devenu, oui, ça n'existe pas. Les gens aiment bien ces informations-là. C'est pas qu'ils tombent dans les hypes, dans les fausses affaires qui sont là, qui les bloquent pendant un temps et puis qui disparaissent. Tout se construit, tout se bâtit. Et ici, en tout cas, l'avenir est Dieu. Donc, voilà l'information sur les tokens, sur le DT-Coin. Voilà nos actifs. On a parlé de DT-Coin, on a parlé des tokens. Je vous invite vraiment à regarder vos stocks. Si vous pouvez en acheter, achetez-le. Voilà. Il y a la possibilité d'acheter de pair à pair parce qu'aujourd'hui, de back-office, d'ici custody à custody, vous pouvez aussi céder vos tokens à quelqu'un, vous écrivez à la compagnie et vous récupérez l'argent. Mais je ne vous conseille pas de les vendre parce que la plupart des Africains ici n'ont même pas 100 tokens, n'ont même pas 200. Personnellement, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que je ne vois pas 2022, je vois 2023, 2024. Je me dis, quand on va arriver avec des chiffres faibles, on a 2 euros chaque mois. Si vous pouviez, beaucoup vont pleurer par dire, ah, je n'avais pas confiance, j'étais hésitant. Les gens sont plus rapides à aller investir, sortir de l'argent pour aller mettre de l'argent là où on leur fait miroiter un rêve. On te dit en quelques mois, devenir millionnaire, alors que celui qui est en train de vous dire même ne l'est pas. Faites attention, faites beaucoup attention. Donc voilà pour les tokens. En rappelant ceci, tous les tokens que vous achetez actuellement là, sont sous lock-up. C'est-à-dire les tokens actuels là, que la compagnie vend en promo et tout, c'est sur lock-up. De 3 mois à 20. Le lock-up, c'est quoi? C'est sur un système de blocage. Donc, c'est comme un compte bloqué. J'ai dit comme un. C'est une image. Quand vous achetez ces tokens, c'est comme si vous avez une période. C'est-à-dire que quand ils rentrent en bourse, si par exemple vous avez un gros pack, il va faire 20 mois, c'est-à-dire c'est au bout de 20 mois que le token sera libéré. C'est-à-dire mis à votre disposition pour être échangé. Vous aurez la possibilité de l'échanger contre de l'argent sur le marché. Mais si votre token est parti, vous n'avez plus rien. Ça, il faut retenir. Donc, c'est pourquoi il faudrait que vous vous informez bien. S'il y a quelque chose qui vous accumuler plus relevant, achetez des DT coins, augmentez vos stocks. Les tokens là, cherchez plutôt à les augmenter parce que c'est pour l'avenir. Il est là constamment pour permettre de gagner passivement de l'argent avec la compagnie chaque fois qu'il va faire un bilan de tout son programme. Donc, faites très attention. Je ne sais pas. Si on dit tout de suite que l'entreprise est consommée, 1 mois, 2 mois après, vous pouvez changer. Je connais des personnes, tous ceux qui parlent de 10, 20 trucs, ils vont vider leur stock, ils vont récupérer l'argent et puis ils ont perdu. Ça fait très attention avec les tokens. Donc voilà, c'est sous lock-up, un blocage, c'est-à-dire pendant cette période-là. Si vous avez pris un token, le dernier pack, là, vous allez attendre. Ceux achetés avec l'administration et de pair après, il n'y a pas de lock-up. Parce que pour que moi, je puisse vous céder des tokens, ce n'est pas des tokens qui sont bloqués. Donc, c'est pourquoi ils sont sur tout ce qui est sur DT Custody n'est pas bloqué. Tout ce qui est encore dans vos back-office U-Share, c'est bloqué. C'est pourquoi vous les voyez là. Voilà. Donc, au moment du déblocage, la compagnie transfère ça directement dans votre compte DT Custody si vous l'avez créé. Ça, c'est important. Donc, pendant cette période d'attente, quand on paye les commissions, vous qui avez les tokens lock-up là, vous êtes pris en compte, mais les commissions ne sont pas déposées, mais elles sont cumulées. Et au jour du déblocage de votre compte, on vous met tout ce que vous avez gagné pendant que les autres prennent l'argent, on met tout à disposition, puisqu'on libère vos tokens pour dire vous pouvez les échanger. Donc voilà, très important, en vous incitant à une bonne réflexion, si vous réfléchissez, ceci est un véritable trésor pour demain. Parce qu'ici, il s'agit de l'avenir, il ne s'agit pas d'un gain rapide. Voilà. Vous avez aussi le téléphone dont on a parlé. Bon, on a déjà eu l'arrivée des 2 premiers téléphones. Vous savez que ces périodes de fêtes, ils sont en train de se réjouir. Nos amis de Grand Occident, ils aiment bien les fêtes. Ils vont finir les fêtes, je crois que c'est jusqu'à partir de mardi. Ils vont chercher à avoir le cas de l'expédition des différents colis. En tout cas, tous ceux qui ont déjà acheté le téléphone. Le téléphone, il est dit qu'il va rapporter chaque mois de l'argent en fonction de l'utilisation que vous en faites. Si vous l'utilisez peut-être 2-3 heures par jour, ce n'est pas pour appeler vos amis, c'est pour aller sur les réseaux sociaux, tout ce que vous avez l'habitude de faire en ligne. Les données, vous allez mettre des données dont la quantité sera fixée et on vous dit, voilà par exemple, ce que ça génère comme argent. Est-ce que vous voulez qu'on vende, on vous les reverse. Donc ceux qui vont passer des heures, plus de temps, chacun en tout cas va recevoir des bonus mensuels ici en fonction du temps qu'il va passer sur Internet de ses activités. Ça, c'est très important. Mais c'est un revenu passif ici. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas vraiment très...
je suis en train de lutter, j'ai la blockchain Vault aujourd'hui, je suis en train de lutter pour m'y habituer. Parce que presque toutes mes activités, je les fais sur mon PC. Quand je ne suis pas sur le PC, c'est difficile que j'utilise le téléphone parce que je ne suis pas habitué. Voilà, j'ai la connexion, je réponds à certains petits contacts. Ceux qui m'appellent souvent vont remarquer qu'il y a des moments où vous me contactez, je réponds tout de suite. Si vous voyez que je ne réponds pas, c'est que peut-être je peux voir le signal sur mon téléphone, mais à cause de la petite des écritures, et puis bon, à notre âge, là, on n'a pas tant de téléphone. C'est bien, on est obligé de faire avec. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas de jeu, ce n'est pas tout de ma faute, mais je suis obligé maintenant de lutter. C'est ça, pour gagner l'argent, pas moi avec. C'est très important. Donc, on vous invite à la voir. C'est un véritable trésor. Voilà, ceux qui sont plus jeunes et qui passent plus de temps auront certainement plus d'argent avec. Donc, voilà nos actifs. On a parlé de T-Coin, donc on a parlé du téléphone, on a parlé du token. Et puis, terminons avec un élément, c'est le UMITA token, les deux derniers éléments, vraiment. Chers amis, je sais que beaucoup ne sont pas bien informés sur les tokens UMITA. Beaucoup ne sont pas informés sur les tokens UMITA. Les tokens UMITA, c'est une crypto-monnaie. C'est la monnaie du réseau social UMetaWorld. Notre crypto-monnaie principale ici, c'est le DT-Coin. La différence entre le DT-Coin et le UMETA, c'est deux crypto-monnaies. Le DT-Coin aussi, c'est un token. Token en anglais, ça veut dire un actif, quelque chose que vous possédez. Donc, il y a les tokens qui ont un caractère d'action et un token qui a un caractère de monnaie. Le token DTC, par exemple, les tokens security token ici, c'est un caractère d'action, de part de projet. Le DT-Coin crypto-monnaie, c'est un moyen de change là. Voilà. Et dans notre cas ici, la principale monnaie de tout l'écosystème, c'est-à-dire qui a un impact sur UMetaWorld, sur tout l'écosystème, c'est DT-Coin. Maintenant, à côté de lui, il y a une petite monnaie, si vous voulez, entre griffes. Vous avez vu que la part des réseaux sociaux aujourd'hui vous propose de mettre des monnaies sur pied pour pouvoir faire des échanges en ligne. Et donc, au niveau de UMetaWorld, faites des recherches dessus, je n'ai plus assez de temps. Voilà, le temps, j'ai quand même parlé pendant longtemps. Et donc, au niveau des tokens UMETA, c'est la monnaie du réseau social. Parce qu'à partir de UMETA, les gens font des achats en ligne, des transactions, des mouvements sur le réseau social. Et donc, sur le réseau social, la monnaie utilisée là, c'est le token UMETA, qui est déjà fonctionnel et changeable sur CoinMarketCap, sur PancakeSwap, ainsi de suite, tout ce que vous connaissez comme échangeur. Ça, c'est très important à retenir. Oui, et ça, c'est une monnaie ici fluctuante. Il n'est pas la même chose que le DT-Coin, qui n'est pas fluctuant. Le DT-Coin, sa valeur ne peut jamais chuter, forcé de quoi? Le UMETA, il balance, il va arriver, il est lancé à 0,02, 0,1, il est à 0,02, c'est peut-être 3-4 mois. Il continue son chemin, peut-être d'ici 2-3 mois. Mais imaginez ceux qui ont fait du stock actuellement, je vous conseille d'acheter un peu, parce qu'aujourd'hui, avec un peu, vous pouvez en avoir, voilà, assez. Voilà, vous pouvez en avoir assez. Moi, je me suis développé pour avoir au moins quelques-uns. Je suis content parce qu'on a pris à 0,01, ça a doublé. Puis, je peux l'échanger et récupérer, par exemple, en BNB, parce qu'il est lié au BNB, Binance Chain. Donc, vous voyez, prenez un peu de cette monnaie-là, gardez, ça va vous aider. Ce n'est pas aussi cher. À partir de, bon, c'est pas, je peux dire, je dis quelque chose, 15 000, 10 000, 20 000 pour accumuler. Faites un peu, vous avez un peu d'argent, achetez un peu pour garder. On ne dit pas de vous vider. Parce qu'ici, ce que vous mettez comme argent dans la compagnie, ce n'est pas de l'argent perdu. Non, c'est de l'argent qui vous demande de la patience. On y met de l'argent qu'on sait qu'on peut attendre. Ceux qui sont impatients, c'est peut-être parce qu'ils ont mis de l'argent là et qu'ils se disaient que dans 6 mois, dans 1 an. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, non, on a dit que les tokens, c'est dans 6 mois. Il dit, mais depuis quand on t'a dit que dans 6 mois, tu peux voir une information un peu bizarre comme, voilà, aujourd'hui, la paie son pas. Donc, 6 mois après, elle doit commencer à toucher, elle, c'est dividende de quoi? Et c'est combien de tokens là? Ça ne vaut même pas la quarantaine. J'étais un peu choqué. Je dis, mais suivez au moins tout ce qu'on vous donne comme information. C'est important. Donc, voilà pour le token UMETA. Et maintenant, le dernier élément, vous pouvez gagner de l'argent ici chaque mois. Il y a le réseau social UShare, on appelle les UShare, c'est notre filiale qui fait la distribution des produits. Ça est là continuellement. Il y a les téléphones. Le téléphone, actuellement, il se vend. C'est dans la boutique de l'entreprise. UShare vous permet de faire la publicité d'un produit qu'elle a. Donc, vous pouvez vendre à quelqu'un l'information sur les tokens. Vous vendez l'information. La personne vient acheter les tokens, les actions, pas d'actions avec la compagnie. La compagnie a un bénéfice qu'elle gagne quand il y a ses entrées et elle a l'obligation de partager les bénéfices avec vous. Et donc, c'est ce qu'on appelle sharer. Quand vous inscrivez, on demande sharer ou client. Conseil, toutes ces personnes qui s'inscrivent, n'utilisez pas le profil client. Parce que le numéro qui est donné vraiment est un numéro un peu compliqué. Et puis, ça ne permet pas de bénéficier véritablement de commission en tant que tel. Donc, prenez le profil sharer, ce qui veut dire à tout moment, je peux en parler à X, mais je n'ai pas l'obligation de le faire. Donc, pour nous qui sommes commerciaux, en plus de mes DT-Coins, de mes tokens, de mon téléphone, de mes UMETA, dont la rentabilité va dépendre
du système de l'entreprise, de la progression, j'ai la possibilité chaque mois de gagner quelque chose. Je vois par exemple ce mois, bon, avec les mouvements et tout, je me suis retrouvé à peut-être 200 et quelques euros. Ce n'est pas mauvais. Vous allez trouver en Europe, ils ont des milliers d'euros parce que les gens qui viennent par exemple acheter des produits, grâce à eux, achètent gros. Mais 200 euros, ce n'est pas mauvais pour la santé. Moi, par exemple, ça règle quelques petits jeux. Hier, je regarde, je vois 200 euros, il était content, et demain le retrait. Mais souvent, on gagne plus. Mais c'est dû à quoi? Je vois le téléphone, si quelqu'un achète le téléphone grâce à moi, j'ai 144 euros de commission, ça fait 92 000. Si quelqu'un vient acheter un token, par exemple, le pack de 3 000 euros, j'ai une bonne petite commission très intéressante parce que grâce à moi, il a découvert l'opportunité et l'entreprise partage le bénéfice avec nous. Donc ça, depuis 5 ans, ça, nous le témoignons, de façon fidèle, depuis 5 ans, l'entreprise a toujours payé les commissions pour ceux qui sont commerciaux. C'est une entreprise vraiment sérieuse. Donc, chers bien-aimés, voilà, je pense que ce qu'il était important de vous apporter comme information aujourd'hui, on l'a fait. Je vous avoue que j'ai failli reporter le Zoom parce que je suis très sonné et je me suis connecté, il était 18h et quelques, c'est quoi, je n'avais pas reçu tout de suite de messages parlant de l'heure, mais il s'est trouvé que j'ai vu des commentaires sur un des groupes où les gens attendaient le Zoom. J'ai dit, ben tiens, faisons l'effort d'y être. Et puis bon, par la grâce de Dieu, nous avons pu être là. Donc voici l'esprit de l'investisseur aujourd'hui dans le domaine des technologies. Très important, c'est quoi? C'est la patience. Vous êtes en entrepreneuriat, vous êtes en investissement. Un investisseur doit être patient, connaître là où il met son argent. Et surtout, ne pensez pas que, je le dis honnêtement, ne pensez pas que l'opportunité est la seule qui va permettre de vous s'épanouir. Non, il ne faut pas dire ça. Un investisseur dit par contre, diversifie les sources de revenus. Par exemple, moi, mon plus gros investissement, j'ai beaucoup investi dans Titi Social et je suis content de l'avoir fait. Mais je sais, par exemple, qu'il faut attendre dans 2, 3, 4, 5, 6 mois pour voir ceci. Mais pendant ce temps, j'ai des activités qui me permettent d'avoir des revenus à court terme et à moyen terme pour pouvoir gérer mon quotidien. Donc, c'est vous dire qu'à côté de cela, il y a d'autres choses qu'il faut apprendre à faire. Ça vous permet de patienter, de maîtriser votre sujet. Si vous avez une affaire qui génère des revenus à court terme, investissez dedans. C'est pour satisfaire à court terme. Mais sachez que les opportunités dans le numérique, c'est généralement moyen, long terme. Ça vous demande de la patience. On y met l'argent, on est prêt à patienter pour attendre. Ce n'est pas une histoire de perte ici avec Uche, ça n'existe plus, ça fonctionne. Donc, soyez patient, comme le CEO de Binance a dit, ici dans la crypto-monnaie, ici dans les tokens, ce n'est pas un investissement pour les personnes impatientes, ce n'est pas pour régler les petits besoins, c'est pour faire de grandes réalisations. Donc, prenez vos dispositions, c'est pour demain. Et en terminant, je vous invite à comprendre une chose, les back-office obligés, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, vous avez, si vous m'avez suivi, je pense que vous avez compris l'essentiel. Voilà, les back-office, les portefeuilles à avoir, c'est UShare, le portefeuille UShare que vous créez quand vous entrez de la compagnie gratuitement avec l'identifiant de celui qui vous a parlé de l'opportunité. Vous faites votre portefeuille UShare. C'est le portefeuille de base à partir duquel vous avez une vue sur tous les produits de l'entreprise, tout ce qu'elle vend, tout ce qu'elle met à disposition, et vous les achetez, vous les stockez là. Maintenant, les lieux d'échange de vos produits, vous avez par exemple le FMC, vous êtes obligé d'avoir un portefeuille là, le Forset Market Cap, qui est le portefeuille où s'échangent les DT coins en cash, ou les DT coins dont l'opportunité de les vendre sur le marché. Et le portefeuille FMC nécessite un KYC obligé, c'est-à-dire la création d'un profil obligé, parce que c'est comme des banques, c'est comme une banque là-bas, liée au système de paiement. Vous avez le deuxième portefeuille obligé, Data Cycle Custody. C'est là où les tokens sont logés et où les commissions des tokens sont payées, avec un KYC aussi obligé. Vous êtes obligé de vérifier le profil avec la pièce d'identité, c'est-à-dire pièce d'identité, soit CNI ou passeport, et justificatif de résidence, soit une facture ou bien un relevé bancaire. Voilà, ça sont les dispositions internationales auxquelles la compagnie est obligée de se soumettre. Voilà pourquoi certains cas qui ont été rejetés. Tout ce qui a été fait dans le temps avec nos pièces, par exemple en Côte d'Ivoire, qui n'étaient pas encore valides, la compagnie a accepté exceptionnellement à son niveau. Comme on appelle, certificat de résidence avait été accepté, ça a été rejeté parce que les dispositions financières internationales exigent certains documents et rejettent cela. Maintenant, vous avez le portefeuille UMetaWorld. On a parlé des tokens UMETA. Ça aussi, vous pouvez l'avoir pu. Vous avez le portefeuille DT Wallet, qui est un portefeuille électronique aussi important pour le stockage aussi de vos monnaies, le paiement des commissions aussi sur les téléphones, et ainsi de suite. À une prochaine fois, on pourra vous donner plus d'informations. Bien, sur ce, je vous invite à faire vos recherches, à être patient, tranquille. Vous êtes dans une très bonne affaire et continuez d'en parler autour de vous. Continuez de prendre vos dispositions. Chacun fasse ce qu'il peut.
et donner l'opportunité à des parents, amis et connaissances d'apporter un plus à la vie socio-économique. Ça, c'est vraiment capital. Voilà quelques vidéos. Si vous avez, je crois que quand on va finir, la vidéo enregistrée, je vais mettre ça sur YouTube et puis vous donner le lien pour que tout le monde puisse suivre. Parce que je pense qu'elle a été très instructive pour les uns et les autres. Si je pense, hein, si vous pensez comme moi aussi, vous pouvez l'écrire sur le chat. Donc, voilà des vidéos, des interventions importantes. J'invite tout un chacun à davantage apprendre sur la compagnie. Voilà, c'est important, c'est important. Ne soyez pas offusqués de ce que les anciens que nous voyons à un moment où nous ne nous entendez pas. Comme nous n'entendons pas, il n'y a pas de problème. En fait, on est occupé. Moi, par exemple, dans la journée, j'ai des choses que je fais. Je cours, par exemple, toute cette semaine, j'ai mes colis, je suis dans le domaine biomédical. J'ai mes colis qui sont arrivés, il faut les dédouaner. On fait beaucoup de courses ainsi de suite. Donc, ça fait que je ne suis pratiquement pas en ligne. Voilà. Et quand je suis fatigué aussi, bon, aujourd'hui, on estime que nos membres, et comme le jeune frère Conquistador et bien d'autres qui sont disponibles et qui aussi ont les informations qui peuvent vous répondre. Donc, c'est pourquoi souvent, nous ne nous voyons pas. Ce n'est aucun souci. Voilà. Donc, merci pour votre attention, en espérant que ceci a été assez intéressant pour vous. Et en tout cas, je crois que nous allons vers la liberté financière pour nous tous. N'oubliez pas, l'État Socialize est là pour apporter un plus à votre vie socio-économique. Ça veut dire qu'à côté de lui, continuez à faire ce que vous faites. Si vous êtes fonctionnaire, engagez-vous, travaillez à fond avec ce que vous faites déjà, les salariés, c'est déjà intéressant. Mais vous savez que ce n'est pas la voie de la liberté. Nous vous invitons à prendre davantage l'investissement, à avoir de la patience, à diversifier vos sources de revenus. Si cela vous intéresse, pour nous contacter. Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous autres nous tenons? Comment, par exemple, on est arrivé, par exemple, à avoir un toit où on dort aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, c'est très important. En tout cas, merci, chère communauté africaine de la DT Sociale Cher. Nous espérons que ceci a été très porteur pour vous. Veuillez partager l'information. En semaine, nous vous donnerons le programme. Voilà. Et donc, sur ce, nous mettons fin à l'enregistrement de ce Zoom.